nous l'homme en bleu, c'est lui-même, PMSD, c'est lui-même, toute nous confiance en lui-même, Gaëtan pour toujours la même, c'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même. Gaëtan Duval fut avant tout un grand humaniste. Gaëtan Duval a occupé avec verve et extravagance la scène politique mauricienne pendant une trentaine d'années. Ministre flamboyant, tribun populiste, Gaëtan ne laissait personne indifférent. On l'adulait ou on le haïssait. Ses ennemis semblaient admirer en secret sa fougue et ses audaces. Devenu commandeur de la Légion d'honneur en 1973, il fut élevé au rang de chevalier en 1981 par la reine d'Angleterre. Plusieurs fois vice-premier ministre et ministre, Lord Maire de Port-Louis, maire de Kirkpipe, homme de loi flamboyant, Sir Gaëtan Duval fut aussi un diplomate et brillant ambassadeur du tourisme. Vous nous faites l'amitié, je crois, pour justement 2 touristes français nous offrir un voyage à l'île Maurice. Parfaitement. Et nous mettrons en jeu à la fin. Et le meilleur moment de venir à l'île Maurice, vous savez que c'est quand? C'est quand je suis là. Mais vous y êtes souvent, fort heureusement. Bon, eh bien, je crois que je vous remercie 1000 fois. Nous allons applaudir monsieur le Gaëtan Duval, vice-premier ministre de l'île Maurice, qui nous a amené un peu de son soleil. On en a bien besoin en France en ce moment. Et de son exotisme. Merci François. D'ailleurs, il fit connaître l'île Maurice au monde entier. Sa réputation dépassait celle de son pays natal et son nom résonne encore là où il a laissé son empreinte, que ce soit aux confins de l'Afrique francophone ou dans les grandes capitales européennes. Gaëtan Duval est né à Rosille le 9 octobre 1930 au sein d'une famille de la petite bourgeoisie créole à rue Barclay-Rosille. Son père Charles était un fonctionnaire et sa mère Rosida était une femme au foyer. Très tôt, il eut la douleur de perdre son père, mais cela ne l'empêcha pas d'avoir une scolarité exemplaire. Il a mis le cap sur l'Europe où il fit de brillantes études à Londres et à Paris. Il fit son entrée au Parlement le 25 mars 1960 et décida de combattre la popularité du Parti travailliste en établissant une relation de proximité avec ses mandants. Il défendit la cause des nombreuses victimes du cyclone Carole de 1960 et obtint les faveurs des minorités ethniques qui craignaient pour leur avenir. Au lendemain de l'indépendance, la situation économique était catastrophique et le pays était divisé par les récents affrontements ethniques. Duval décida dans l'intérêt supérieur du pays de faire une coalition avec le Parti travailliste au détriment de sa popularité. Une coalition qui fut à la base de nombreux développements, notamment le tourisme, la zone franche et autres. Mais Gaëtan Duval fut avant tout un grand humaniste qui aimait croquer la vie à pleines dents et vivait à 100 à l'heure. Mais il ne restait jamais insensible à la misère humaine. Gaëtan, Joe pour beaucoup, nous a quittés le 5 mai 1996. Pour lui rendre hommage dans l'après-midi du 6 mai, l'église de Saint-Jean fut témoin d'une vraie marée humaine venue des 4 coins du pays à l'endroit où il sera enterré. De mémoire, jamais une foule ne fut aussi grande, mais elle était assurément à la mesure de l'homme qui s'en était allé. Tout le monde connaît qui quantité, quelque chose qui sépare ce Gaëtan et moi-même dans le passé. Mais tout le monde connaît aussi qui ce Gaëtan qui fait beaucoup pour le développement du tourisme à Maurice. But the genuineness of Gaëtan Duval, the simplicity and the magnitude of his heart, he was like a living cyclone. You get cyclones 5 years, once in 5 years here, but he was a living cyclone 24/7. The legacy of Gaëtan Duval must live. L'industrie et aussi bien sûr faire Maurice connu dans le monde entier. En plus, il travaille pour les pauvres, toute une cité ouvrière, tout ça fait faire par le PMSD et il aide dans la vie des dizaines de milliers de personnes directement à travers sa générosité, à travers quand il recevait.